On est de retour sur Direct Investisseur et on va retrouver dans quelques secondes Alexandre Baradez, analyste chez IG, qui va nous parler de différents indices. Alors, on le retrouve tout de suite en duplex. Bonjour Alexandre. Ah, il n'est pas avec nous, d'accord, donc on va attendre un petit peu. On va parler du CAC 40, le CAC 40 qui est dans le rouge toujours ce matin. Oui, le CAC 40 qui ce matin avait ouvert dans le vert justement et bien progressé puisqu'on est allé toucher les 5200 points et ça n'a pas tenu. On a même redescendu assez rapidement. On a perdu 40 points dans la foulée, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a vraiment de la volatilité actuellement, puisque en une heure, on a déjà un écart de 50 points, c'est-à-dire à peu près 2% sur... enfin non, 1%, pardon, 1% d'écart en une heure, c'est quand même assez significatif, même si on n'a toujours pas de direction marquée, on est dans un range sur le CAC 40. Ouais, alors on va justement voir ça avec Alexandre Baradez, qui est avec nous là maintenant. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. Alors on parle du CAC 40 tout d'abord, le CAC qui, comme le disait Antoine, est très volatile. On a beaucoup de variations depuis ce matin et après l'ouverture dans le rouge, eh bien, on rebaisse. On est donc à 5171 points sur le cash. Qu'est-ce que l'on peut faire actuellement sur le CAC 40? Est-ce qu'on peut reviser une hausse de l'indice? Non, moi juste ça c'est peu probable, hormis quelques épisodes de très court terme, quelques jours par exemple, mais je pense que la tendance actuelle sur les indices, qu'on soit côté US ou côté Europe, c'est une tendance qui est à la correction. On voit qu'on a une sorte d'inflexion sur les indices, on voit le CAC, la courbe globale du CAC depuis quelques semaines, toutes les accélérations haussières sont corrigées ensuite par des phases de baisse, et on a le sentiment que la tendance haussière moyen terme ne reprendra qu'après une phase de correction un peu plus prononcée qui devrait ramener le CAC sous la zone des 5000 points notamment. Et je pense même chose pour le DAX, dans la zone des 11005, 11004 notamment, et puis sur les indices américains également. On sait qu'il y a des échéances fortes sur la Fed de ce soir, mais il me semble que sur le CAC 40, pour l'instant, encore une fois, je n'écarte pas la possibilité d'épisodes comme celui qu'on a eu avant-hier notamment, cet épisode de hausse assez sensible sur une seule information liée à la Grèce, et puis on voit que le lendemain, toute la hausse a été complètement effacée. Et on a le sentiment que le marché, avec la conjonction d'éléments que nous avons actuellement, c'est-à-dire les négociations qui patinent sur la Grèce, la Fed ce soir, qui est très attendue sur la question du relèvement de taux, et puis côté asiatique, avec les statistiques sur la Chine notamment, on a le sentiment que les catalyseurs du CAC 40, des indices de manière globale, eh bien, ne sont plus présents pour l'instant dans le marché. Et donc ça crée l'environnement propice à des phases de correction. Donc moi je privilégie toujours, hormis encore une fois, ça peut accélérer un peu, ça peut accélérer court terme à la hausse, mais je pense qu'on aura plus de probabilité d'avoir un indice qui vienne chercher sous les 5000. Je pense que les 4009 sont un objectif tout à fait raisonnable, plutôt que d'aller chercher une nouvelle phase de hausse sur les bases actuelles. Alors justement, Alexandre, vous venez de parler de la Fed, dont la réunion se passera ce soir. Il est vrai que dernièrement, les chiffres américains ont été globalement décevants. Donc, ne pensez-vous pas qu'on pourra avoir un discours plus accommodant de la part de la Fed et justement donc une hausse ensuite des indices actions? Là-dessus, il y a un vrai débat parce qu'aujourd'hui, vous avez tout à fait raison de le dire, jusqu'à présent, à chaque fois que la Fed a repoussé l'échéance, ou en tout cas a tenu un discours plus accommodant que ce que les marchés attendaient, les marchés sont partis à la hausse. Parce qu'effectivement, ça repousse le calendrier de remontée de taux et ça laisse penser que la Fed maintiendra cette politique monétaire plus longtemps. Il faut bien se rendre compte qu'aujourd'hui, on a aux États-Unis deux choses à regarder. Et vous l'avez dit, les statistiques ne sont pas bonnes depuis plusieurs semaines, en tout cas sont en retrait par rapport au consensus, et puis des résultats d'entreprise, on l'a vu avec Twitter par exemple, et puis d'autres grosses entreprises exposées sur la partie devise notamment avec la hausse du dollar, qui présentent des résultats mitigés, mais avec des perspectives pour les résultats suivants qui sont abaissés. Et donc, même si la Fed, je pense, tenait un discours toujours un peu accommodant, ça sous-entendrait également que l'économie a ralenti et que donc ça justifie de repousser un petit peu le relèvement de taux. Mais la Fed, faisant cela, enverrait un message, je pense, plutôt négatif au marché, qui est l'économie a bien ralenti, les résultats sont assez mitigés de l'autre côté, donc d'un point de vue macroéconomique, c'est plutôt négatif. Repousser un calendrier de remontée de taux, ça ne veut pas dire mettre en place un QE4. Donc ça ne veut pas dire qu'il y aura ça veut dire qu'il n'y aura pas de liquidité en plus dans le marché. Donc on sait que la liquidité c'est le catalyseur, ce sont les catalyseurs aussi des marchés. Donc même si la Fed repoussait le relèvement de taux, je pense qu'il pourrait y avoir des effets court terme un petit peu haussiers, mais je pense que même sur les marchés américains, on n'évitera pas ensuite des retours de correction. Je pense que le S&P a largement de quoi descendre sous les 2000, même à 1900 points dans les semaines qui viennent. Alors justement, si on revient sur le CAC 40, on a testé à plusieurs reprises, on le voit sur votre graphique, les 5145 points. Donc si on cassait ce niveau, pour vous, où est-ce qu'on pourrait aller sur l'indice CAC 40?
Alors, sur le graphique que vous avez à l'écran, j'ai mis en lumière deux zones, effectivement. Vous avez la zone actuelle qui est une zone de support intéressante, qui va de 5120 à 5140 points. On voit que c'est la zone, la grosse zone support majeure, donc qui pour l'instant bloque les velléités baissières du CAC. Je pense que si on commence à basculer sous cette zone de prix, donc 5110, 5100 points, vous voyez qu'ensuite, la zone qui apparaît très clairement à l'écran, c'est ce qu'on peut qualifier de range précédent. Vous voyez cette zone de consolidation dans laquelle le CAC est resté plus d'un mois. Vous voyez, le bas de cette zone, je pense que ce sera l'objectif initial du CAC. Et le bas de cette zone est dans la zone des 4970, 4500 points. Donc je pense que si on commence à percer le support actuel, eh bien ensuite on retourne dans cette zone de range et d'aller chercher assez rapidement le bas de la zone de range. Donc attention, ce sont vraiment deux zones qui vont fonctionner ensemble, je pense. Et l'accélérateur de ce mouvement-là, c'est la rupture de la zone actuelle, donc 5120, 5140, zone de support. Alors, on va passer maintenant. Et donc c'est mon scénario. Je pense que le scénario va se produire. Hein, Ouais. voilà, s'il faut donner une probabilité, c'est ce qui va se produire, je pense. On va passer maintenant au DAX. Le DAX, c'est vrai qu'on le voit également. Il a une petite zone de respiration actuellement et il semblerait qu'on se dirige vers la baisse, hein, peut-être. Enfin, c'est ce qu'on peut se Oui, mais demander. sur votre antenne, il y a quelques semaines, on travaillait déjà la zone, souvenez-vous, des 12 000, 12 100 points, qui pour nous était déjà une zone de rupture potentielle avec une accélération assez massive. On a bien eu cette accélération, on est tombé dans la zone des 11 600, 11 700 points sur le DAX, et on a l'impression que ça va se faire en plusieurs étapes. C'est-à-dire, je pense qu'il y a une première purge de la zone des 12 000 jusqu'à cette zone des 11 600, 11 700, et il me semble que le fait, vous voyez comme pour le CAC, d'avoir des rebonds réguliers, mais qui retombent à chaque fois sur quasiment dans la zone support, il me semble que ça ouvre le terrain à une poursuite de l'accélération baissière sur le DAX, et donc on voit que la zone qui maintient pour l'instant à peu près à flot cette tendance ou cette consolidation, c'est la zone des 11 700 points. Si on commence à basculer en dessous, vous voyez qu'il n'y a plus grand chose avant 11 600, 11 610, je pense donc que ce sera un niveau touché, et qu'ensuite en dessous, il n'y a quasiment plus rien avant un ancien niveau d'extension haussière de Fibonacci qui était la zone des 11 460, 70, et je pense que ce sera un objectif également technique pour le CAC. Donc si on commence à casser, à basculer sous 11 700, je pense qu'il y a 200-250 points d'accélération baissière à viser dans la foulée. Très bien. On va terminer par le S&P 500. C'est vrai qu'on a fait tout de même un nouveau plus haut historique lundi à l'ouverture et ça n'a pas tenu. On a même rebaissé assez significativement sur le S&P 500, mais on reste toujours dans un range de moyen terme sur cet indice. Oui. Alors, le S&P, c'est vraiment l'indice je ne vais pas dire tous les excès, hein, ce n'est pas le cas parce qu'on a effectivement une tendance qui a été alimentée en grande partie par les différents QE de la Fed, mais quand je dis tous les excès, c'est l'écartement par rapport aux moyennes mobiles, des cours actuels, que ce soit des graphiques hebdo, daily ou mensuels, peu importe, on a un écart par rapport aux moyennes mobiles qui est extrêmement significatif. On a un contexte dont on a parlé macroéconomique qui pour moi ne justifie plus qu'on aille chercher de nouveau plus haut. C'est-à-dire qu'on a en gros une divergence entre le news flow d'un côté qui est plutôt baissier et puis les cours qui eux sont plutôt haussiers. Donc c'est une vraie divergence qu'on peut observer de ce côté-là. Et il me semble également donc que les semaines qui viennent seront plutôt donc le deuxième trimestre et potentiellement le mois de mai, hein, le fameux sell in May and go away qui me semble tout à fait justifié cette année. Je pense que un retour du S&P dans cette zone, vous voyez, pour moi une zone de catalyse à la baisse, une zone d'accélération, c'est la zone des 2087 points. Vous voyez que c'est la convergence à la fois d'un Fibonacci que vous avez à l'écran, c'est le deuxième support oblique, donc qui correspond à cette zone de support qui pour l'instant porte les cours, mais c'est la zone basse des supports obliques, et ça correspond également à des moyennes mobiles. Et je pense que si on tombe dans cette zone de prix, cette convergence de trois éléments techniques, si elle est rompue, eh bien, on devrait aller chercher très rapidement la zone que j'ai entourée en rouge, la zone au moins de 2040 points, et ensuite, à plus moyen terme, 2000 et même en dessous. Donc attention à cette zone des 2087 points. Merci beaucoup Alexandre Baradez, donc analyste chez IG. Merci. On vous retrouve tout à l'heure pour parler de la suite. On vous retrouvera à 11 h sur le Market Live. À tout à l'heure. Donc on marque une pause et Merci, on se retrouve sur Direct Investisseur.